ferai pas, c'est Jean-François qui va le faire parce que ça nécessite un petit peu d'entraînement. On a vu tout à l'heure qu'en appliquant certaines techniques, notamment basées sur la respiration, on pouvait non pas avoir plus chaud, mais en tout cas dominer la sensation de froid. Jean-François maîtrise tellement ces techniques qu'il arrive à s'immerger dans un bain de glaçons. Moi j'ai du mal à y mettre les mains, c'est vraiment glacé. Concrètement, vous faites comment? Parce que c'est de la torture. Alors pourtant vous avez l'air détendu. Ouais, c'est pas de la torture du tout. En fait, c'est toujours pareil, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire plutôt que se laisser aller en pilote automatique, laisser sa respiration s'accélérer, perdre le contrôle, et là je vais ressentir la sensation de froid. Si maintenant je me calme, et on fait exactement, alors dans une version peut-être un petit peu plus poussée, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que je calme ma respiration, je me détends musculairement, je laisse la sensation de froid s'installer pour ce qu'elle est, simplement du froid. Je me rends compte qu'à partir du moment où je mets pas mon mental dans l'équation et que je viens pas surfaire le truc par de la panique, tout se passe très bien. Donc il ne faut pas laisser libre cours à son naturel, c'est-à-dire que si on doit prendre une douche d'eau glacée, qu'on n'a pas le choix, on a tendance à gigoter, il faut surtout pas faire ça, il faut au contraire rester très statique. Surtout pas faire ça. Alors la difficulté, c'est qu'on aura beau se raisonner, essayer de passer par une démarche cognitive, ne le fais pas, ça ne marchera pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est se centrer sur quelque chose de beaucoup plus corporel, à savoir son relâchement musculaire et sa respiration. Parce que la respiration, c'est cette porte d'entrée qui va nous permettre de faire rentrer en connexion le mental et le corps et de reprendre le contrôle.